Deux réalités différentes. Maria et Alberto, deux amis d'enfance, ont grandi dans le même quartier bourgeois, ont fréquenté les mêmes écoles et ont obtenu leur diplôme universitaire la même année. Pourtant, 10 ans plus tard, leur vie est radicalement différente. Maria réside dans une belle maison, dirige sa propre entreprise prospère et parcourt le monde. Alberto, quant à lui, a du mal à joindre les deux bouts, vit dans un petit appartement loué et se sent pris au piège d'un cycle sans fin d'endettement. La différence clé, l'état d'esprit. Selon une étude de l'université Harvard, 85% de notre réussite financière est due à notre état d'esprit et à nos compétences sociales, tandis que seulement 15% sont dues à nos connaissances techniques. Cela signifie que votre façon de penser a un plus grand impact sur votre patrimoine que n'importe quel diplôme universitaire ou compétence spécifique. 15 différences entre une mentalité riche et une mentalité pauvre. Explorons ces différences et fournissons des outils pratiques pour transformer votre état d'esprit. 1. Apprentissage continu. Les personnes ayant une mauvaise mentalité considèrent que l'apprentissage est terminé après l'éducation formelle. Carlos, par exemple, considère la formation supplémentaire comme un fardeau. Les personnes à la mentalité riche, comme Anna, investissent en elles-mêmes. Elles consacrent 1 heure par jour à lire des livres sur les affaires, la finance et le développement personnel. Action pratique. Lire 20 pages d'un livre sur la finance ou le développement personnel par jour. Abonnez-vous au podcast financier. Investissez dans des cours en ligne. 2. Perception de l'argent. Les personnes ayant une mentalité pauvre voient l'argent comme un moyen de survie. Carlos dépense son salaire immédiatement. Les personnes ayant un état d'esprit riche, comme Anna, voient l'argent comme un outil permettant de créer de la valeur. Elle investit intelligemment. Action pratique. Changez votre point de vue sur l'argent. Mettez de côté 5 à 10% de vos revenus pour les investissements. Pensez à générer plus de valeur. Êtes-vous prêt à transformer votre état d'esprit financier? Risque et incertitude. Les personnes ayant une mauvaise mentalité craignent le risque et l'incertitude. Carlos, par exemple, préfère conserver son emploi actuel, même s'il ne l'aime pas, en raison du sentiment de sécurité. Créer une entreprise ou investir de manière significative est terrifiant pour lui. Des études de l'Université de Californie montrent que les personnes à faible revenu sont 47% moins susceptibles de prendre des risques financiers. Mentalité riche. Les riches considèrent le risque comme un élément nécessaire à la croissance et au succès. Anna comprend que chaque investissement comporte des risques et des opportunités. Elle ne craint pas l'échec, mais y voit une leçon précieuse. Mark Zuckerberg a déclaré: le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Action pratique. 1. Familiarisez-vous avec le risque calculé. 2. Identifiez un petit investissement ou un projet parallèle. 3. Recherchez et calculez les résultats positifs et négatifs. 4. Faites un pas en avant. Concentrez-vous sur les solutions. Les personnes ayant une mauvaise mentalité se concentrent sur les problèmes. Carlos se plaint et cherche des excuses: l'économie va mal, je n'ai jamais de chance. Des études montrent que les personnes concentrées sur les problèmes ont 31% moins de chances d'atteindre leurs objectifs financiers. Mentalité riche. Les riches se concentrent sur les solutions. Anna demande: comment puis-je résoudre ce problème? Et voit les problèmes comme des opportunités. Elon Musk a déclaré: choisissez d'être extraordinaire. Action pratique. 1. Faites face à un problème financier. 2. Notez 5 solutions possibles. 3. Entraînez votre esprit à rechercher des opportunités. Habitude d'épargne et d'investissement. Les personnes ayant une mauvaise mentalité vivent de chèque de paie en chèque de paie. Carlos dépense tout et trouve impossible d'économiser. Des rapports montrent que 69% des Américains disposent de moins de $1000 d'économie. Mentalité riche. Les riches donnent la priorité à l'épargne et à l'investissement. Anna met de côté 20% de ses revenus avant de les dépenser. Warren Buffett dit: n'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, dépensez ce qui reste après avoir économisé. Action pratique. 1. Défi 1%, économisez 1% de vos revenus cette semaine. 2. Augmentez progressivement jusqu'à 20%. 3. Configurez des virements automatiques sur votre compte d'épargne. Attitude envers le temps. Les personnes ayant une mauvaise mentalité voient le temps comme quelque chose à laisser passer. Carlos passe des heures à jouer. Mentalité riche. Les riches investissent en eux-mêmes. Anna donne la priorité à l'éducation et au développement personnel.
Warren Buffett dit, le meilleur investissement est en vous-même. Action pratique. 1. Investissez 1 heure par jour dans l'éducation financière. 2. Lisez des livres ou écoutez des podcasts. 3. Apprenez à gérer votre temps efficacement. Si vous aimez le contenu expliqué par Robert Kiyosaki, alors abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir toujours plus de vidéos intelligentes. Le temps, un atout précieux. Les personnes ayant une mentalité pauvre considèrent le temps libre comme un loisir improductif. Carlos passe des heures à regarder la télévision ou à parcourir les réseaux sociaux. Une étude de Newsen a révélé que l'Américain moyen regarde la télévision 4 heures par jour. Mentalité riche. Les personnes riches comme Anna planifient soigneusement leur journée, en s'assurant que chaque heure contribue à la réalisation d'objectifs à long terme. Jim Rohn a dit, le temps vaut plus que l'argent. Action pratique. 1. Faites un audit du temps pendant une semaine. 2. Évaluez le temps que vous consacrez à des activités productives. 3. Consacrez 2 heures jour à l'apprentissage ou à la planification financière. Réseau de contacts. Les personnes ayant une mauvaise mentalité limitent leur cercle social. Carlos ne socialise qu'avec ses collègues et amis d'enfance. Une étude LinkedIn a montré que 85% des emplois sont obtenus grâce au réseautage. Mentalité riche. Les personnes riches, comme Anna, élargissent leur réseau en participant à des événements et en recherchant des mentors. Porter Gall a déclaré, votre réseau représente votre valeur nette. Action pratique. 1. Rencontrer une nouvelle personne pertinente par semaine. 2. Utiliser LinkedIn, des événements locaux ou des présentations. Éducation financière. Les personnes ayant une mauvaise mentalité évitent de se renseigner sur les finances. Carlos n'est pas intéressé par les investissements ou la planification financière. Mentalité riche. Les riches, comme Anna, considèrent l'éducation financière comme un investissement crucial. Benjamin Franklin a déclaré, un investissement dans la connaissance rapporte le meilleur intérêt. Action pratique. 1. Choisissez un concept financier à apprendre. 2. Consacrez 30 minutes par semaine à la recherche. 3. Utilisez des ressources en ligne gratuites. Perspective sur le travail et le revenu. Les personnes ayant une mauvaise mentalité considèrent le travail comme une nécessité désagréable. Mentalité riche. Les riches comprennent que le travail est une opportunité de croissance. Robert Kiyosaki a déclaré, travaillez pour apprendre, pas seulement pour gagner de l'argent. Action pratique. 1. Changez votre vision du travail. 2. Recherchez des opportunités de croissance. 3. Investissez en vous-même. Selon une étude de Bankrate, seulement 27% des Américains ont une source de revenus supplémentaire à leur emploi principal. Mentalité de riche. Les riches voient le travail comme une opportunité de créer de la valeur et recherchent constamment des moyens de diversifier leurs sources de revenus. Anna, par exemple, s'efforce non seulement d'exceller dans son travail principal, mais a également développé de multiples sources de revenus passifs par le biais d'investissements et d'entreprises parallèles. Tony Robbins, coach de vie et de finances reconnu, affirme que la clé de la richesse n'est pas d'avoir une seule source de revenus mais plusieurs sources de pratiques d'action en matière de revenus. Identifiez une compétence que vous avez et que vous pouvez monétiser en dehors de votre travail principal, cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'enseigner une langue en ligne, de créer du contenu numérique ou de proposer des services de conseil. Dans votre domaine d'expérience, consacrez 5 heures par semaine au développement de cette source de contenu. Un revenu supplémentaire. Rappelez-vous que chaque nouvelle source de revenus vous rapproche de la liberté financière. Attitude envers la dette. Mentalité pauvre. Beaucoup de personnes ayant une mauvaise mentalité voient la dette comme un outil pour obtenir ce qu'elles veulent maintenant sans penser aux conséquences à long terme. Que Carlos, par exemple, utilise régulièrement son crédit de carte de crédit pour des achats impulsifs et considère avoir des dettes. Cette mentalité est normale. Il est alarmant que, selon la Réserve fédérale, la dette moyenne des ménages américains dépasse 5 000, y compris les prêts hypothécaires, les prêts étudiants et les cartes de crédit. Les riches, en revanche, comprennent la différence entre une bonne dette qui génère des revenus ou une augmentation des revenus. Valeur et dette. Les mauvaises qui diminuent en valeur. Anna, par exemple, évitent les dettes de consommation et n'utilisent la dette que pour des investissements qui peuvent générer des rendements supérieurs au coût de la dette. David Ramsey, un expert en finances personnelles, exprime cela de la façon dont les dettes
Est-ce qu'un outil comme un scalpel entre les mains d'un chirurgien peut sauver une vie entre les mains d'un tueur peut prendre des mesures pratiques faire l'inventaire de toutes vos dettes les classer en bonne hypothèque pour un investissement immobilier prêt pour une entreprise rentable et mauvaise carte de crédit prêt à la consommation créer un plan pour éliminer toutes les mauvaises dettes le plus rapidement possible en commençant par celui avec le taux d'intérêt le plus élevé. En même temps, renseignez-vous sur la façon d'utiliser judicieusement la dette pour des investissements futurs. Abondance par rapport à la mentalité de rareté. Mentalité du pauvre. Les personnes ayant la mentalité d'un homme pauvre opèrent généralement dans une perspective de rareté. Carlos, par exemple, croit que pour gagner, quelqu'un doit perdre, il voit les opportunités comme limitées et craint que les autres n'aient le peu qu'il a. Cette mentalité de rareté peut paralyser. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les personnes ayant une mentalité de rareté ont 35% moins susceptibles de prendre des risques calculés qui pourraient améliorer votre situation financière. Mentalité de l'homme riche. Les riches, en revanche, opèrent à partir d'une mentalité d'abondance. Anna croit que les opportunités sont pour tout le monde et que le succès des autres ne diminue pas ses propres chances de succès. Cette mentalité conduit elle à collaborer davantage, à partager ses connaissances et rechercher des situations mutuellement bénéfiques. Stephen C., auteur des 7 habitudes des personnes hautement efficaces, a écrit que l'état d'esprit d'abondance découle d'un profond sentiment interne de valeur et de sécurité personnelle et le paradigme selon lequel il y a suffisamment d'actions pratiques pour pratiquer la gratitude quotidiennement chaque matin. Écrivez 3 des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie financière, aussi petite soit-elle, cela vous aidera à reconnaître l'abondance qui existe déjà dans votre vie, et lorsque vous rencontrez une opportunité, demandez comment je peux la faire profiter non seulement à moi mais aussi aux autres. Aussi, cette perspective d'abondance ouvrira de nouvelles portes et collaborations. Attitude face à l'échec. Mentalité de pauvre. Ceux qui ont une mentalité de pauvre voient l'échec comme quelque chose de définitif et de honteux. Carlos, par exemple, évite de prendre des risques ou d'essayer de nouvelles choses par peur d'échouer. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, il le voit comme une confirmation de son incapacité, cette peur de l'échec. Obstacle à la croissance financière. La peur de l'échec constitue un obstacle important à la croissance financière. Une étude de l'Université du Michigan a révélé que 33% des personnes ne créent pas d'entreprise à cause de cette peur. Mentalité riche. Les gens riches voient l'échec comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Anna comprend que chaque échec la rapproche du succès. Thomas Edison a déclaré « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Action pratique. 1. Adoptez la règle de l'échec, échouez au moins une fois par mois dans quelque chose lié aux finances. 2. Apprenez 3 leçons après chaque échec. Habitude de consommation. Les personnes ayant une mauvaise mentalité sont des consommateurs impulsifs. Carlos achète des choses pour se sentir bien à court terme. Mentalité riche. Les riches sont des consommateurs stratégiques. Anna évalue chaque achat important en tenant compte de sa valeur à long terme. Action pratique. 1. Mettez en œuvre la règle des 24 heures pour les achats non essentiels. 2. Demandez-vous, comment cela contribue-t-il à mes objectifs financiers à long terme? Perception du temps par rapport à l'argent. Les personnes ayant une mauvaise mentalité ont une vision à court terme. Carlos se concentre sur la gratification immédiate. Mentalité riche. Les riches ont une perspective à long terme. Anna comprend le pouvoir des intérêts composés. Action pratique. 1. Effectuez l'exercice dès 10 ans. 2. Identifiez les changements pour améliorer votre situation financière. Attitude envers la responsabilité financière. Les personnes ayant une mauvaise mentalité accusent des facteurs externes. Carlos accuse l'économie ou la malchance. Mentalité riche. Les gens riches assument leurs responsabilités personnelles. Anna contrôle sa situation financière. Action pratique. 1. Reconnaissez votre rôle dans les décisions financières. 2. Élaborez un plan pour améliorer votre situation financière. Mentalité et éducation financière. La Fondation nationale pour l'éducation financière a constaté que 63% des adultes attribuent leurs problèmes financiers à un manque de contrôle mental. Mentalité riche. Les riches assument l'entière responsabilité de leur situation financière. Anna comprend que, même s'il existe des facteurs externes, ses décisions et ses actions sont essentielles à sa réussite financière. Jack Canfield, auteur de The Success Principle, résume la situation. Vous êtes responsable de votre vie, vous ne pouvez pas continuer à blâmer quelqu'un d'autre pour votre situation. Action pratique. 1. Réalisez un audit de responsabilité financière pendant une semaine.
2. Enregistrez vos réflexions dans un journal. 3. Identifiez les modèles et ajustez votre comportement. Changement de mentalité. L'état d'esprit n'est pas figé, cela peut être changé avec un effort conscient et une pratique constante. N'oubliez pas, le changement ne se produit pas du jour au lendemain, c'est un processus graduel. Commencez maintenant. Choisissez une ou deux actions pratiques et engagez-vous à les mettre en œuvre. Au fil du temps, vous remarquerez des changements dans votre perspective sur l'argent, le succès et le potentiel. Inspirez le changement. Que vous pensiez pouvoir le faire ou non, de toute façon, vous avez raison. Henry Ford. Choisissez de penser que vous le pouvez. Choisissez la mentalité de richesse, votre avenir financier en dépend. Invitation. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers votre transformation financière? Partagez ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de stratégies financières. Merci. Jusqu'à la prochaine fois.